I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end. What's up tout le monde, c'est Mr. Vape. Comme tu as pu remarquer, j'ai une nouvelle intro. Merci à Tommy. Profil Facebook va être dans la description, fait que t'as juste à cliquer dessus, à le follow. Merci Tommy. Aujourd'hui, je fais une. Comme vous avez pu voir dans le fond sur Instagram, Facebook, Snapchat. Je fais une foire aux questions dans le fond, donc je réponds à toutes vos questions que vous m'envoyez, peu importe laquelle, peu importe si ça a rapport à Vape ou pas. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé que je la fasse. C'est live. So, question 1. C'est quoi mon juice préféré? Oh my god. Ok, je vais t'en sortir deux. Je vais en avoir un dans le 50-50, dans le fond, Saltnix. Puis mon deuxième, ça va être un OVG pour les grosses vapes. So, dans le 50-50, c'est le Simply Menthol. Ben straight, Simply Menthol. Je me fais pas chier. J'aime bien ça, me vaper de la menthe parce que ça te laisse un effet de frais dans la gueule. Fait que vraiment, Simply Menthol, c'est très très un bon juice. Sinon, le Pina Colada que vous avez pu voir dans une de mes vidéos, que je vais essayer, si je suis capable de trouver la fucking option de la faire popper ici. Fait que ouais, c'est Pina Colada in Thailand on ice, dans le 3mg, Saltnix aussi, mais pour le second, donc OVG. Numéro 2, la personne à qui j'ai le plus confiance, ça serait ma blonde. J'ai une très grosse confiance en ma blonde. Ben, je peux pas vraiment m'éterniser là-dessus. J'ai une confiance en ma blonde, puis c'est la personne que j'ai le plus confiance. Après ça, ça va aller comme mes amis, ma famille. Mes amis, ben, il y a Rick, Nathan. C'est pas mal. Moi, je les considère pas vraiment comme des amis, là, je les considère comme ma famille. Je te dirais ma famille en deuxième. Puis après ça, ben, les gens en général. Ok, on passe à numéro 3. La nicotine a-t-elle un effet nocif sur nous? Écoute, moi, je suis pas médecin, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas fait des milliards de tests, comme qu'on peut dire, mais honnêtement, je crois que la nicotine, oui, c'est une substance addictive, mais de là à dire qu'elle a des effets sur nous, c'est à prendre puis à laisser. C'est comme un peu de tout, dans le fond. Si tu bois trop de café à une certaine dose, ça sera pas bon. Puis si tu prends trop de nicotine à une certaine dose, tant qu'à moi, ça sera pas bon non plus. Donc si tu réussis à trouver ton juste milieu, puis que ça t'a fait arrêter de fumer de la clope ou arrêter de consommer d'autres choses, pour moi, je trouve pas ça nocif pour nous, la nicotine. Pourquoi as-tu décidé de faire une chaîne YouTube? En fait, c'est que il y a plusieurs personnes qui me le disaient, hey, les reviews en anglais, là, c'est parce que maintenant les tannins, c'est tout le temps les mêmes personnes. Les reviewers français de France, ils parlent juste de leurs produits là-bas. C'est juste des fioles de 15 ml. Ils ont plus le droit de ci, de ça, de ça. Moi, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Dans le fond, pour aider comme mon groupe de vape que j'avais. Il y a plusieurs personnes qui étaient comme hey, veux-tu faire une vidéo là-dessus? Je comprends pas là-dessus, je comprends pas ça, comment ça marche, fait que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Chaîne YouTube, puis go, ceux qui me suivent, embarquer dans le bateau, ceux qui me suivent pas, ben, couler dans l'eau. 5. Que penses-tu des entreprises de tabac? Oh, on tombe dans un petit sujet délicat. On va se le dire, une entreprise pour faire du cash. Puis eux autres, ils ont bien compris comment faire du cash. Ils ont créé une addiction. Donc, ce que je pense de eux, à part que c'est des estimes de marde qui ont tué des milliards de personnes, au fond, peut-être qu'ils voulaient pas ça, genre, peut-être que, tu sais, on prend du recul, là, dans le temps, là, peut-être que les entreprises de tabac, ils étaient comme, ouais, on connaît pas ça, on peut faire de l'argent, ok, ça passe, ça c'est correct, tu peux faire de l'argent, tu connais pas ça, tu connais pas les effets que ça peut avoir. Lorsque tu sais les effets, c'est là qu'il aurait dû faire, wow,
on va trouver une solution, on va essayer de mettre moins de produits chimiques, mais on fait carrément le contraire. Fait que pour ça, tant qu'à moi, c'est des trous de cul, mais au départ, ça devait sûrement pas être leur but de tuer des milliards de personnes. Numéro 6. Que penses-tu des nouvelles lois du gouvernement à propos de la vape? Honnêtement, le gouvernement, c'est que au début, on avait le droit de vaper dans les vape shops, on avait le droit de goûter au liquide. Là, depuis que c'est considéré comme un produit du tabac, on n'a plus le droit de vaper dans les vape shops. Il y a plusieurs réglementations. La publicité sur Facebook, Internet, on n'a plus le droit d'avoir de site web. Donc, avec ce que le nouveau juge a dit, c'est on aurait peut-être le droit, encore là, je suis pas avocat puis je suis pas juge, on aurait peut-être le droit de faire la publicité pour la vape à un certain milieu. Donc, côté loi, les nouvelles lois, honnêtement, moi je suis pas très calé là-dedans, je suis pas avocat, je suis pas juge, je suis pas vraiment qualifié pour vraiment dire c'est quoi les lois telles quelles. Mais honnêtement, je trouve que le gouvernement il se tire une balle dans le pied. Parce que nous, avec nos taxes, nos impôts, tout ce qu'on paye au gouvernement, eux autres, il faut qu'ils en payent de leur poche pour tous ceux qui sont à l'hôpital à cause du tabac. On a trouvé la solution, puis ils considèrent ça comme du tabac aussi. Donc, ils nous mettent des lois pour freiner justement la vape. So, à ce niveau-là, je trouve ça un peu con. Mais ils doivent avoir des raisons, ils doivent. Tu sais, je veux dire. Moi, je commence pas à m'aligner trop dans ces deux-là. La vape chez le mineur. Ah, là on tombe dans un beau sujet croustillant. Les mineurs, ils veulent fumer. Ok? C'est illégal, ça prend du temps. Right. Fumer la clope, là, je parle. Ils en trouvent quand même, puis ils fument. Ok. Une fois qu'ils tournent majeurs, ils vont acheter la vape, parfait, ils arrêtent de fumer, c'est bon. Moi, ce que je trouve qui est comme plate, c'est que les mineurs commencent déjà avec la vape, et chaud du 50 mg de nicotine, paf! Puis après ça, ils commencent à fumer. C'est parce que le but de la vape, c'est d'arrêter de fumer. C'est pas de commencer à fumer, c'est pas une passerelle pour commencer à fumer. Oui, il y a des jeunes que depuis 14 ans ils fument, ils tombent sur la vape, ils ont 17 ans, ils arrêtent de fumer à cause de ça. Je suis pas contre. Je suis pas contre, mais je suis pas pour. Tu sais, ça dépend des situations. C'est sûr que quelqu'un qui rentre, mettons, dans un vape shop, qui a 18 ans. 18 ans, ah, je vais acheter une vape, 50 mg de nicotine, nanana. T'as-tu déjà fumé? Non. Pourquoi tu veux vaper? C'est plus là, le petit comme. Si t'es un mineur, pis tu fumes, pis tu veux arrêter de fumer, écoute, c'est ton choix de vaper. Mais ça reste illégal, comme la cigarette. En tout cas, c'est ça. Combien j'ai dépensé en vape et juice? Oh my god! Depuis le début que je vape, oh my god. Considérons, oh my god, depuis le début que je vape. Je pense que j'ai pas fait de calcul, là, mais vite de même, je dois avoir dépensé un bon 30 000$ dans la vape. C'est quand même intense, mais ouais. Est-ce que j'achète tous mes produits à la même place? Non. Non. Je travaille dans un vape shop, puis j'achète pas toujours à ce vape shop là. J'achète pas dans d'autres vape shops. J'achète sur internet. Pourquoi? Un vape shop, ça peut pas avoir tout le stock nécessaire, toutes les vapes qui existent, tous les liquides qui existent, tous les tanks qui existent, toutes les coils. Ça peut juste pas. Il y en a tellement, il y en a des millions de sortes de vapes. Il n'y a pas un vape shop qui peut tenir tout ça en inventaire. Toutes les couleurs, non. Impossible. Il n'y en a aucun sur la planète Terre qui ont toutes les vapes, tous les liquides, de toutes les saveurs, toutes les. Non, impossible. Donc oui, ça m'arrive de commander sur internet. Oui, ça m'arrive d'acheter en vape shop. Écoute, on n'est pas obligé de toujours acheter à la même place. Surtout que pas toutes les. Mettons là qu'on les vend les couleurs. Là. Mais moi je veux absolument cette couleur-là. Puis je suis le genre de gars qui quand il veut, il l'a. Fait que moi je vais la commander sur internet. Mais normalement, oui j'achète plus souvent à la même place, à l'endroit où je travaille. J'encourage dans le fond la business pour qui je travaille. J'encourage les boss, j'encourage les personnels. Donc normalement ouais, j'achète plus
dans un magasin restreint, vape sur internet que oh my god, je suis tombé en amour avec, puis que je sais que, mettons, ma job où que je travaille, ils vont l'avoir dans 3 semaines, exemple, ben moi je le commande tout de suite, puis je l'ai dans 2 jours. Si t'as aimé cette vidéo-là, c'est ça. Lâche un pouce bleu, commente des idées de vidéos, des commentaires, des questions. Si t'as aimé cette vape, on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace.